Donc bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle vidéo de recherche de biens rentables. Donc on va se rapprocher encore un peu de Paris, donc là on va attaquer la région centre. On va choisir un département qui va être limitrophe à tout simplement à l'Île-de-France. Et je pense que fin de semaine, on va chercher carrément un bien rentable dans l'Île-de-France, donc dans la région parisienne. Donc ne loupez pas la vidéo qui sortira sûrement fin de semaine. Juste avant de démarrer la vidéo, j'en profite pour vous rappeler que je viens de réouvrir les portes là pendant une semaine du coaching privé. Donc si vous voulez que je vous accompagne dans votre projet immobilier, c'est-à-dire que je vous aide à trouver un bien rentable proche de chez vous, si vous voulez que je vous aide par exemple à monter votre dossier à la banque, que je vous aide au suivi de vos travaux, à la mise en location, etc. Bref, si vous voulez que je vous accompagne pour être sûr de faire un investissement rentable, je peux vous accompagner. Donc je vous mets le lien du coaching privé dans la description, donc n'hésitez pas. Et dernier petit rappel, ce vendredi 9 juin donc 2017, j'organise un apéro immobilier sur Toulouse, au bord d'une villa avec des investisseurs et moi-même. Donc si vous voulez venir partager sur l'immobilier, venir apprendre sur l'immobilier, n'hésitez pas, je vous mets également le lien dans la description. Et voilà, et donc on va démarrer donc dans la région centre, avec un département qui va être cette fois-ci l'Eure-et-Loir, on va prendre. Donc comme d'habitude, rapidement, on sélectionne vente immobilière. Alors on va chercher un investissement entre guillemets classique, c'est-à-dire on va partir sur 150 000 € maximum et une surface de 150 mètres carrés maximum. Donc ce qui fait un ratio de 1000 € du mètre carré. Moi j'aime bien acheter en dessous de 1000 € du mètre carré parce que ça limite vraiment le risque en cas de revente. En général, il n'y a pas beaucoup de villes qui sont à moins de 1000 € du mètre carré. Si vous faites un bien rénové, vous vendrez toujours souvent au-delà de 1000 € du mètre carré. Donc vraiment, voilà, c'est un critère qui fait qu'on limite grandement le risque. Donc on sélectionne maison, appartement, parking et autres. On décoche bien terrain parce que sinon vous allez avoir énormément de résultats. Et donc là, voilà, on tombe déjà à 141 résultats. Donc on va voir, on part vraiment un investissement vraiment entre 50 et 150 000 €. Idéalement, on va essayer de faire des appartements, mais on va essayer aussi de trouver un petit immeuble, ça serait sympathique. Donc bâtiment sur un terrain de 1 hectare. Donc comme d'habitude, rapidement, j'ai ouvert la carte donc avec la délimitation du département pour repérer les villes rapidement parce que je connais pas encore toutes les villes par cœur. Et j'ouvre Wikipédia donc pour faire les recherches si jamais j'ai un doute sur une ville. C'est parti, maison de campagne cosy. Maison de campagne, typiquement, ça veut dire comme d'habitude qu'on va être éloigné. Nous, on cherche le minimum de risque, on va chercher des petites villes d'au moins minimum 4-5 000 habitants pour vraiment maîtriser le risque. Une longère 8 pièces de 200 mètres carrés, ça fait 150 000 €, donc si jamais il y a des travaux, on dépasse direct. Une maison de 500 mètres carrés à Tréon. On va aller voir où c'est la ville de Tréon, parce que l'état a l'air correct. Maison 9 pièces, 205 mètres carrés. On va aller jeter un œil aussi parce que le prix est raisonnable. Là, on est carrément à 400 € du mètre carré. Maison de ville 6 pièces, 150 mètres carrés à 145 000 €. Donc là, on est déjà à quasiment 1000 € du mètre carré. J'aime bien trouver un peu en dessous quand même. Grande maison ancienne, 115 000 €. On va passer sur celle-là. Grange à réhabiliter. Les trucs atypiques, j'aime bien regarder quand même de temps en temps. Faut vraiment des fois essayer de sortir des sentiers battus. Donc grange à réhabiliter, c'est la même apparemment. Allez, on va regarder ça. Maison 5 pièces. Donc là, on a l'air d'avoir une grande maison à Châteaudun. Alors est-ce que Châteaudun, il me semble, ouais, ça fait partie des villes qui ont l'air assez grandes. Donc on va regarder rapidement. Une longère, on va éviter les longères. Maison de village, qu'est-ce qu'il y a? Elle a l'air divisible en deux. Rien de particulier. Maison de village, 223 mètres carrés à Brou. Alors il me semble que Brou, c'est une ville, là pareil. Alors ça a l'air d'être une ville quand même bien plus petite. Ouais, il y a quand même 200 mètres carrés, on va regarder. Grange à restaurer, donc grange ça demande quand même pas mal souvent de création de plancher, installation de fenêtres, etc. Donc là 110 000 €, ça ferait quelque chose qui va vite déborder. À Nogent-le-Rotrou, 12 pièces, 300 mètres carrés quand même. Maison 11 pièces, 220 mètres carrés. 6 pièces, 160 mètres carrés. Donc là vous voyez il y en a 140, 144 000. Nous on cherche vraiment
c'est vraiment bien si on peut carrément tomber un peu en dessous. Après, bien sûr, s'il y a une bonne ville et un beau bien, on va pas s'en priver. Mais des maisons, souvent, quand c'est en bon état, c'est embêtant de faire de la division dessus. C'est vraiment faire des frais supplémentaires. Chartres. Alors on va voir si c'est vraiment proche de Chartres ou pas, ça. Maison charmante. Immeuble en centre-ville de Châteaudun. Châteaudun, c'était bien. Terrain avec grand garage. Maison longère. Maison 6 pièces. Maison. Immeuble avec local commercial. Tac, tac. Maison de ville 8 pièces, 170 mètres carrés. Rien de particulier. Donc là, on n'a pas beaucoup de résultats. On va faire 2 pages maximum. Après, je vous montrerai. Tiens, une technique que je vous ai pas encore montrée. Autant du Perche. Là, c'est une grande maison. Ça a l'air d'être dans un petit village. Immeuble de rapport 7 lots. Centre de Dreux en Viager. On va regarder pour une fois. Garage box 210 mètres carrés. C'est pas intéressant. Une grande maison. On va regarder. Donc là, voilà, je vais un peu vite, mais n'hésitez pas à regarder un peu plus d'annonces. Celle-là, elle a l'air pas mal. Celle-là, non, celle-là, non. Une grange indépendante. Indépendance. Belle grange sur 1000 mètres carrés de terrain. Bonneval, une charmante maison. À Chartres, maison à rénover entièrement, mais c'est ce qu'on cherche à 39 000 € surtout. Donc là, voilà, immeuble de rapport à Lillier, donc c'est ça qu'on va regarder, nous. Encore un immeuble à Brou. Donc voilà, on va faire un dernier tri, parce qu'on va pas aller beaucoup plus loin, pour voir si vraiment il y a des affaires un peu plus loin. Donc soit il y a 2 solutions, soit on tape tout simplement immeuble ici. Moi j'aime bien le faire. Tac, on met rechercher dans le titre uniquement. Bon, en général, je mets surface minimum au cas où. Donc déjà, on les a tous ouverts. Il y en avait 2 autres apparemment. Un immeuble à Brou, un immeuble à Sorel. Un petit immeuble ici. Bon, c'est pas des gros immeubles. Immeuble 4 pièces, 110 mètres carrés. Et tac, tac. Sinon, on enlève l'immeuble. On enlève on remet pardon la surface comme ça. Et on va descendre le prix à 100 000 pour voir si vraiment il y a encore quelque chose qui sort du lot ou pas. Là, normalement, on n'a plus qu'une page de résultats. Donc là, on cherche vraiment du prix au mètre carré. Là, on cherche vraiment à gagner de l'argent. Celui-là, on l'a déjà vu. Celui-là, on l'a déjà vu. Allez, on va jeter un œil sur celui-là et après, on démarre. Un hangar et 5 garages. Alors, c'est... allez, on va regarder un peu les garages. Donc, on va fermer. Donc, première chose, maison de 500 mètres carrés à Tréon. Donc ça avait l'air d'être quand même une grande maison. Vu le plafond, on aurait presque dit que c'était un local commercial. Ou carrément. Alors, est-ce que on n'arrive pas trop à lire ce qui est marqué? Mais ça a l'air d'être un très grand bâtiment. Assez entretenu quand même. Alors, à 12 minutes de Dreux. Idéal investisseur. Possibilité 8 logements. Immeuble en bon état pour environ 390 mètres carrés, plus un bâtiment de stockage, sur un terrain d'environ 1000 mètres carrés. Rien de spécial. À 12 minutes de Dreux. Alors Dreux qui était situé, que je me souvienne. Ah voilà, là. Donc Dreux, on est quand même proche de Paris, proche de l'autoroute. Alors voilà, il faudrait que ça soit 12 minutes à Tréon, voilà, qui est juste là. Il faudrait plutôt que ça soit 12 minutes... côté Paris, ça serait toujours mieux que 12 minutes à la campagne ici, ça serait dommage. Donc c'est pas dégueulasse, c'est un gros projet, parce qu'à mon avis, vu l'état, il y a quand même au moins 100 à 150 000 € de travaux supplémentaires. Donc on finirait à 200-250 000, mais il y a un potentiel, il y a marqué 8 logements, mais ça se discute. On est sur un prix de 300 € du mètre carré. Donc voilà, ça peut être un défi assez sympa, si vraiment il y a du cachet et qu'il y a du potentiel dans la ville. Mais non, on va pas le retenir parce que c'est pas le but de cette vidéo. Alors, maison 9 pièces. Alors, en bon état général, à rénover, en bon état, à rénover, à rénover. Apparemment, ça a déjà commencé à être rénové. Il y a déjà des tranchées et des tuyaux qui sortent. Tac,
tac. Alors, quand la rénovation, il y a une petite cour, a déjà commencé, il faut se méfier des fois. Si c'est bien fait, ça va, mais quand c'est les particuliers qui font, en général, des fois, c'est pas très bien fait. Ça m'est arrivé de visiter des immeubles rénovés par des particuliers, et honnêtement, enfin, il n'y avait aucun sens, des tuyaux dans tous les sens, des radiateurs placés n'importe où. C'était un peu dommage d'ailleurs. Donc très belle maison avec un jardin de 500 mètres carrés. Séjour, blablabla, étage couloir, 3 chambres. Donc ça a l'air divisible, il y a 200 mètres carrés. On va juste voir l'emplacement. Donc l'emplacement, on est à Cloyes-sur-le-Loir. On est carrément en dessous de Châteaudun, donc là on est vraiment en bas. Bon, j'aimerais quand même, je serais plus rassuré là si on est plus proche de Chartres. C'était celle-là. 86 000, sachant qu'il y a pas mal de travaux à prévoir. J'aurais préféré investir un peu plus proche de Chartres quand même. Donc grange à réhabiliter, donc il y a quand même un grand volume, un jardin. Ça, c'est une agence Guy qui vend. Grange à aménager. 140 mètres carrés, soit 280 sur les 2 niveaux. Plancher béton mitoyen par le droit. D'accord, donc apparemment il y a quelque chose sur le côté. Plancher béton, c'est super bien pour la division, ça vous évitera pas mal de frais et surtout pas mal de bruit si vous faites un logement en haut et en bas. Gros œuvre en bon état, prête pour accueillir tout type d'aménagement possible. Idem, compteur d'eau en limite de propriété, ainsi que le tout à l'égout, le tout sur 800 mètres carrés, clos, portail en place, le tout à 2-3 de la gare. Donc ça a l'air d'être typiquement une personne âgée, on est à 268 € du mètre carré. On est à Châteaudun, donc si on n'est pas très loin de la gare, à visiter si vraiment c'est une grange à l'état brut ou si c'est gérable en travaux. Il y a de la surface, mais à visiter, mais moi je vais pas m'arrêter dessus. Grange à réhabiliter, donc là on est sur le même type, même surface, un petit peu moins cher. 126 mètres carrés au sol, soit 250 sur 2 niveaux. Non, on est un peu plus petit, ouais. Plancher béton avec escalier gros œuvre en très bon état. C'est la même, Alain c'est le même vendeur apparemment, donc c'est peut-être la même qu'il a pris ou alors c'est la suite, peut-être qu'il y en avait deux et qu'il a vendu séparément. Compteur ok en limite de propriété, etc. Donc soit c'est la même qui est un petit peu moins chère, soit c'est celle qui est limitrophe, donc à voir, à mon avis c'est un grand bâtiment qu'il a découpé en deux. Donc pareil, il faut voir si la division se fait bien, ça peut être intéressant d'acheter et de faire des logements. Allez, celle-là on va la laisser pour l'instant. Alors 163 mètres carrés, donc ça qui a un grand terrain aussi, un peu vieux, mais c'est rénovable, ouais c'est quand même un peu vieux. Un jardin à vendre à 10 minutes de Châteaudun, donc là on va éviter d'aller trop dans la campagne, déjà que Châteaudun c'est un petit peu la campagne entre guillemets. Maison de village, 9 pièces, 220 mètres carrés. La rénovation a commencé, alors à première vue, ça a l'air correct, mais tac, tac. Alors, en général, faut se renseigner, voilà, pourquoi la rénovation s'est arrêtée. Si c'est un manque de moyens, en général, c'est les gens qui ont besoin de sous, qui sont lancés dans un projet, qui ont plus de sous, qui ont besoin de sous. Là, par exemple, c'est dommage parce que la douche est installée, alors que, enfin, les murs, je sais pas si c'est prévu que ça reste comme ça, mais c'est pas top. Non, enfin, il y a déjà une partie qui est faite. Donc par contre ça veut dire qu'ils n'ont pas prévu la division sûrement. Accès rapide à Brou, maison de village en cours de rénovation, vaste volume. Donc on a 220 mètres carrés à 51 000 €. On est proche de Brou, mais Brou qui était pas hyper bien situé non plus. Enfin, quand je dis pas situé, c'est qu'on était un petit peu plus loin de Paris. Brou, ouais, voilà. On est quand même pas sur une grande ville. Rara ce prix. Alors avantage, c'est que il y a les Velux, il y a les fenêtres, il y a tout qui a été fait, mais il faut voir si on peut encore diviser parce que. Ou alors peut-être il y a un jardin, finir les rénovations si vous êtes un peu bricoleur pour 20 000 € par exemple, et louer la maison, ça vous fait une grande maison à 70 000 €. Ça vous fait une grande maison à 70 000 € que vous pouvez peut-être louer 600-700 € par mois, donc ça peut toujours faire ça va quand même dégager un cash flow. Donc à voir, pourquoi pas. Une longère de 6 pièces, 160 mètres carrés. Toiture en bon état. Une cave voûtée, du terrain. Visiblement c'est entretenu.
Ah oui, c'est viager occupé. Ah, c'est pas l'immeuble celui-là, non. Donc les longères en viager, on va éviter. Immeuble centre-ville de Châteaudun. Donc déjà, ça devient plus intéressant. Alors qu'est-ce qu'ils appellent immeuble? Un local commercial, une rue qui est pas... Bon déjà, c'est rénové, c'est propre. En plein centre-ville de Châteaudun, local commercial. Donc boutique de 30 mètres carrés plus réserve de 60. Plus cave de 30, plus un F3 appartement de 60 mètres carrés, cuisine aménagée, etc. Plus grenier dépendance de 60 mètres carrés, disponible de suite. Donc on serait sur un commerce, on va dire 30 mètres carrés, 300 euros, et un F3 qu'on va louer 500 euros. On serait sur 800 euros de revenus pour 105 000 euros. À voir si on peut aménager ce grenier et cette dépendance. Mais clairement, si c'est aménageable, il faudrait faire une offre à 80 000. Comme ça, on met des locataires dans les deux, on aménage, on a un revenu supplémentaire qui sera sûrement du cash flow. Donc ça, c'est un bien qui peut être visité, sachant que c'est déjà rénové, on peut rapidement le louer. On est à un prix 525 euros du mètre carré. Donc voilà, si on a, nous on va dire qu'on a moins, par exemple, si on a que 800 euros de revenus, est-ce qu'il va nous le prendre? On serait à 8% brut, donc ça dépend vraiment si la dépendance et le grenier sont aménageables. Et du coup, là, on passerait au-delà des 10-12% brut, ça peut être intéressant. Mais je tenterai quand même une négo à 80-85 000. Mais bien intéressant. Immeuble de rapport, 7 lots au centre de Dreux. Donc là, c'était un viager. Donc on va quand même regarder, parce que les immeubles de rapport en viager, ça peut être intéressant, parce que si on touche les loyers donc, de l'immeuble et qui paye le viager... s'il y a un cash flow par-dessus le viager, ça peut être intéressant, mais il faut quand même se méfier. Donc un petit peu vieux, il y a un jardin. Alors, immeuble en viager comprenant un local commercial, donc une pizzeria, une petite maison individuelle avec petit jardin privatif, 3 studios et 2 F2. Alors on est sur Dreux, donc c'est pas trop mal. Le tout est loué 3200 euros par mois hors charge, donc c'est quand même pas mal. Une rente mensuelle à payer de 2200 euros avec un bouquet de 75 000. Ça voudrait dire qu'on peut avoir un cash flow de 1000 euros par mois par rapport à la rente, mais qu'il y a quand même 75 000 euros à payer comme bouquet. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous avez de quoi, via un héritage ou avec un peu d'apport, payer le bouquet. Vous pouvez déjà prendre 1000 euros par mois. Alors, à visiter si tout est en bon état, etc. 2 appartements refaits à neuf il y a moins de 2 mois, donc c'est une bonne chose. Travaux de ravalement de façade à prévoir prochainement. Subventionnés en partie, mais sans en fiche. Possibilité d'augmenter le loyer sur 2 logements, donc de gagner 2 fois 100 euros en plus. Valeur vénale du tout, 325 000 euros. Par contre, ce qu'ils disent pas d'habitude, ils doivent le dire normalement. Si c'est sur une personne, sur 2 personnes, quel âge ils ont, etc. Ça compte assez normalement. À mon avis, là, vu la rente qui est quand même pas très haute, ça doit être sur 2 personnes d'une 70 ans à peu près, je pense. Donc voilà, c'est pour ceux qui sont tentés par le viager. Là, il y a un petit cash flow en viager à visiter sur place, mais ça m'a l'air pas trop mal. Voilà, un petit T2 avec jardin, sympathique. Les états sont quand même corrects. Donc, pourquoi pas à étudier. Maison 5 pièces, 150 mètres carrés, donc elle a l'air située. Il y a un stop, il y a une grande route, donc il y a un peu de bruit de voiture. Là, oula, c'est une dalle, ça a l'air d'être en travaux. Là, c'est propre, là, c'est propre. Alors, ça a été rénové. Un peu spécial, le carrelage bleu. Maison de 3 chambres, rafraîchissement à prévoir. Je vous propose cette maison de bourg au calme, dans un village de 600 habitants, à 40 km de Chartres. Ça fait un petit peu loin pour investir, moi j'évite. J'aime bien vraiment limiter mon risque en étant, voilà, maxi. Ouais. Si on peut être à un quart d'heure, 20 minutes d'une grande ville, c'est bien. Et dans une ville qui a 2-3 000 habitants, c'est encore mieux. Donc à Toury. Maison de 12 pièces, donc là, il y a quand même un gros bâtiment, peut-être une ancienne école. Accès direct à l'autoroute A10 à Toury. Proche tout commerce et services. Ancienne clinique sur 3 niveaux, dont sous-sol total à rénover d'une surface de 420 mètres carrés, idéal investisseur pour création de loft. Le bien est déjà relié à l'assainissement tout à l'égout et raccordé en eau et électricité avec 3 compteurs.
Donc ça c'est plutôt pas mal pour la division. Il ne dispose pas de terrain. L'option d'une toiture terrasse est à étudier, à voir très rapidement, produit rare, à très beau potentiel. Structure saine, gros œuvre en bon état. Ça c'est plutôt sympathique parce qu'on est à 274 € du mètre carré. On est à Toury, on va quand même regarder où c'est. Mais que 420 mètres carrés, je dis une bêtise, ça fait 10 appartements de 42 mètres carrés. On va éviter de faire des petites surfaces, vu qu'on est en campagne, il faut favoriser au moins les T3 pour louer plus longtemps, entre guillemets. Donc on va partir sur 6 T3. 6 T3 à 115 000 en rajoutant 50-60 000 de travaux, à 160-170 000 € les 6 appartements. Ça me semble plutôt raisonnable, sachant qu'il y a déjà quelques compteurs, etc. Ou alors faire 3 grands appartements, par exemple, et les revendre à la découpe à 80 000 € pièce. On fait 3 appartements de 130 mètres carrés, on les revend à la découpe 115 000 € pièce. Ça peut être une idée. Tac, on va regarder ça. Il y a l'autoroute proche, on est entre Orléans et Dourdan qui monte après à Versailles. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je vais quand même vérifier sur Wikipédia pour voir un petit peu que ce soit pas un tout petit village. Donc on est sur une ville de 2600 habitants, donc il y a quand même un petit peu de demande locative. Voilà, en plus une ville en hausse. Honnêtement, ouais, c'est un bien qui est... Alors on va le retrouver. C'est un bien qui est plutôt sympathique, donc vraiment pas mal ce petit... Avec une petite négo, une grande surface. Faut voir l'état intérieur bien sûr, mais vraiment pas mal. Maison à rénover entièrement, donc là on était à un petit prix, alors on avait marqué Chartres. Là voilà, typiquement tant que le sol et le plafond sont bons, apparemment ils ont déjà commencé à rénover. Au niveau des murs c'est pas grand chose, soit on redouble en placo, soit on met directement un crépi. La façade extérieure est un peu moins jolie mais elle a un peu de cachet. On n'a pas beaucoup plus de photos. À 25 minutes de Chartres, ouais, donc on n'est pas sur Chartres quand même. Côté Est, maison R+1 avec cour, viabilisée, à rénover dans sa totalité. On est quand même un peu plus loin de Chartres, il y a beaucoup de travaux en ZAP. Immeuble de rapport à Illiers. 95 000 €, 300 mètres carrés. Un commerce-restaurant visiblement. Un immeuble commercial avec commerce plus un appartement plus comble à aménager. Rapport de 11%. Alors, j'ai un ami à moi qui a investi justement dans un local avec un bar-restaurant comme ça. Alors c'est intéressant à plusieurs conditions entre guillemets. Ça va être déjà, il faut se renseigner auprès du restaurateur qu'il n'est pas prévu de partir dans les 2 ou 3 années à venir, ou même dans l'année à venir, parce que clairement c'est un peu plus dur à relouer un bar-restaurant s'il est en location. On ne trouve pas un locataire tous les jours. Donc si c'est quelqu'un qui se lance ou quelqu'un qui est là depuis longtemps, qui reste encore pendant 10 ans, qui va payer le loyer pendant 10 ans, ça vous assure quand même le paiement du crédit. Avoir l'appartement du dessus, donc s'il a une accessibilité, alors apparemment il y a 2 entrées, alors peut-être qu'on peut rentrer par là dans l'immeuble. Si les combles sont aménageables, on est à Illiers à visiter, mais je trouve pas ça exceptionnel. Ça dépend. Si le restaurateur paye, je dis une bêtise, 600-700 € de loyer, ça peut devenir intéressant. Parce que ça nous paierait le crédit, l'appartement du dessus serait du bénéfice, et les combles à aménager seraient peut-être un bonus. Sachant qu'on est déjà sur un rapport de 11%, avec une petite négo, ça peut être intéressant. Immeuble de 165 mètres carrés à Brou. Un ancien bar tabac, visiblement, c'est celui-là. C'est propre, mais c'est à rénover. Brou centre-ville, ancien commerce à réhabiliter, potentiel à développer, idéal pour conversion en habitation, mérite une visite. Ça fait pas rêver l'annonce. Le bien est à 100 000 € pour à peine 160 mètres carrés. C'est pas très évident à faire. On voit que le local là a l'air fermé aussi. Je m'attarde pas dessus. Maison 7 pièces, 150 mètres carrés à 64 000 €. Donc ça va. Les pièces sont à rénover. Ça c'est assez joli. On peut faire une jolie suite parentale là. On n'était pas cher. On avait une grande surface à 20 minutes au sud de Chartres. Maison de bourg de plus de 150 mètres carrés. Faut voir si dans les 150 mètres carrés, ils comptent la pièce qu'on a vue en haut ou pas. Sous les combles. Tac. Parce que si ça c'est pas compté, nous on peut le transformer entre guillemets facilement.
en un studio par exemple. Donc on est quand même pas cher. Donc à voir si la division est jouable facilement et à voir où c'est situé à 20 minutes au sud de Chartres. C'est pas un coup de cœur, on a quand même vu des trucs mieux précédemment. Et un hangar et 5 garages. Donc qu'est-ce qu'il nous est dit? Donc on a un hangar de 250 mètres carrés. Côté rue, on a 5 garages. Alors là c'est plutôt pas mal parce que bon déjà on va voir s'il y a un potentiel dans la ville. On est encore à Illiers. Mais clairement on pourrait refaire par exemple une batterie de 5 garages en face sans problème. Et bien sûr, faut voir si ça gêne pas trop, à qui on loue le hangar, etc. On est à Illiers, donc c'est parfait. On est proche de l'autoroute, mais on est un petit peu loin de Chartres quand même. Alors, hangar 250 mètres carrés avec derrière 25 mètres carrés x 1 mètre 50 et 5 garages. Donc en gros, il y a une bande derrière, ce qu'il est en train de nous dire. Mais ça, c'est pas très utile. Avec une cour goudronnée, électricité au bâtiment relié tout à l'égout. Un hangar avec grande hauteur sous plafond, 7,5 mètres en façade et 4,5 à l'arrière. Une fosse pour voiture, donc c'était un garage. 2 portes coulissantes, superficie 250 mètres carrés, 100 poteaux au sol. 5 garages, superficie 13 mètres carrés chacun, proche gare 200 mètres. Le bien est situé en ville à 400 mètres du centre, sortie autoroute. Donc clairement je pense que le bien est un poil cher, parce que les garages, vu qu'on est dans une petite ville, on va dire qu'on les loue 50 € pièce, donc on est à 5 x 5, on est à 250 € par mois. Donc clairement c'est la location du hangar qui ferait la différence. C'est pas les hangars les plus faciles à louer, donc pas un coup de cœur sur ce bien. Donc on revient rapidement sur les biens qu'on a trouvés. La grange là qui faisait quand même 250 mètres carrés avec un plancher qui divise le tout. Proche de la gare de Châteaudun à visiter. C'est pas à visiter, j'ai envie de dire. Là on avait à Bourroux 223 mètres carrés. Oui voilà, il avait commencé à être rénové. Donc si ça a été bien fait, on peut gagner un petit peu d'argent vu que le prix est quand même très bas. Donc voilà, accès rapide à Bourroux. C'est vraiment le petit prix et les 220 mètres carrés de surface. Il y a l'air d'avoir plein de pièces à droite à gauche, mais ils ont tiré tous les tuyaux. À voir, c'est vraiment si les vendeurs sont pressés en faisant une grosse négo, on peut peut-être faire une affaire ou la louer en tant que maison s'il reste pas grand chose à faire. L'immeuble donc avec un local commercial, il y a un appartement, c'est ça, c'est ça, et plus une réserve, et voilà. Donc là ça dépendait si l'emplacement est bon et qu'on peut louer le magasin rapidement, et surtout donc avec une petite négo et en louant la dépendance, ça peut être quelque chose de sympathique avec un petit cash flow, donc à étudier. Immeuble en viager, donc là on avait 1000 € de cash flow en viager. Cette lot occupée est tous loués, donc tout est déjà loué. À voir avec le vendeur quelle est la situation, etc. Mais pourquoi pas, s'il est bien placé, c'est un truc voilà, qui est estimé quand même à un peu plus de 300 000 €. Donc s'il y a une pizzeria, c'est quand même qu'il a pas montré la façade, mais c'est un immeuble bien placé. On est à 417 € du mètre carré, donc sur la ville de Dreux. Je pense que ça se visite quand même, malgré le fait que ça soit un viager. Si vous êtes intéressé par les viagers, pourquoi pas. Maison de 12 pièces, 420 mètres carrés. Donc ça, voilà, c'était la meilleure, je pense, de la vidéo. Parce qu'on est à 274 € du mètre carré. On est situé à Toury. Donc en faisant plusieurs appartements, si l'intérieur est propre, c'est vraiment grand. Il y a déjà 3 compteurs. Je pense que s'il y avait une clinique... Alors à mon avis, elle devait avoir un parking, donc peut-être qu'il a été vendu séparément à voir sur place, ou peut-être qu'il y avait un parking public à proximité. Mais en général, une clinique c'est assez bien placé, donc là vous allez avoir assez bien placé aussi. Il faut juste voir qu'il n'y ait pas d'usine autour, etc. Mais plutôt vraiment un petit coup de cœur sur celui-là. On peut faire soit 3 grands appartements, soit 6 appartements T3, T4, ou carrément passer sur 10 T2. Donc à visiter vraiment. Et l'immeuble de rapport, donc il y avait le restaurant. Ça dépend du loyer du restaurant et s'il compte rester, c'est clairement ça qui va faire la rentabilité du bien ou pas. En plus voilà, Toury, on l'avait ici, c'était proche de l'autoroute. Donc on va retourner rapidement
sur le département. Donc par exemple sur ce département, Dreux qui fait partie des villes intéressantes je pense, à étudier de plus près quand même. On va peut-être le faire rapidement. Chartres qui va être intéressant. On va regarder Dreux parce que du coup cet immeuble en viager, il m'a l'air pas trop mal. Donc peut-être que ça vaut le coup de pousser un peu la recherche sur Dreux. On est sur 31 000 habitants, mais il me semble que c'est une ville qui a perdu des habitants de mémoire. Non, donc enfin elle en a perdu un petit peu, mais c'est une ville voilà qui est proche de Paris, donc qui doit suivre la courbe, enfin qui a une courbe comme ça un peu grâce à Paris. Dites-moi dans les commentaires quel département vous voulez que je fasse autour de Paris, et je pense que d'ici sûrement jeudi soir je vous ferai une vidéo, on va essayer de trouver un bien rentable sur Paris. Ça va être du boulot, je vais voir, je vais sûrement préparer la vidéo en avance. Donc voilà, n'oubliez pas, donc si vous voulez que je vous aide dans votre projet immobilier, il y a le lien dans la description du coaching privé. Et si vous êtes dispo sur Toulouse le 9 juin, un apéro immobilier pour rencontrer des investisseurs. Allez, merci à tous.